Et salut les crypto lovers, il est 20h et c'est l'heure du journal du crypto. Alors bienvenue à toi si tu me regardes en replay sur YouTube, ici tu es sur Theta TV, ça se passe en direct. Si tu veux nous rejoindre en direct, je te mets le lien en description. Alors le titre du jour c'est journal du crypto, Bitcoin, retour à 11 000 $. J'avoue, un petit titre putaclic histoire de faire cliquer les gens. On va parler de Ultra qui s'associe avec Atari, de Iota, d'Ocean Protocol, d'Origin et de Gemini. Allez, c'est parti. Voilà, mais avant toute chose, et depuis plus de 3 ans maintenant, on va dire bonjour à toutes les personnes qui se trouvent dans le chat. Salut à Visua7, salut à Alchemy20, salut à mon petit Lorenzo Tigiano, salut à DM Cooper, salut à Batila8, salut à Mr. Oswald, salut à Fouez, salut à Maxime, je descends, salut à Wapaka, salut à Lorenzo, salut à Lolo, salut à Mister Problem, salut à Crypto50, salut à Fred 2800 et salut à tous les crypto lovers qui nous regarderont en rediffusion ou à toutes les personnes qui sont et qui vont arriver dans le live. Et salut à la petite Eda Wang de mon cœur. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer par une petite market review. On va commencer par une market review sur CoinMarketCap. Et sur CoinMarketCap, tu vois que le market cap est à 351 milliards de dollars. Conclusion, le Bitcoin et le marché a plus ou moins stagné par rapport à la semaine dernière. On a un Bitcoin qui s'échange à 10 886 $. Il gagne 1,34% sur 24 heures. On a Ethereum qui est à 364,82 $. Il gagne 2,75%. On a le Tether qui est troisième. On a XRP qui gagne 1,69. On a le Bitcoin Cash de Roger Ver qui gagne 1,21. On a le Binance Coin qui gagne 3,79%. On a Polkadot qui est en 7e position. Il gagne 7,3%. C'est plutôt pas mal. On a Chainlink qui perd 1,02%. On a Deno qui pump et qui revient à la 9e place avec 3,50%. Et on a le Bitcoin Sheet Vision qui repasse au-dessus de Crypto.com avec 0,4% à 172,48 $. Voilà, c'était pour la petite CoinMarketCap. Alors, je voulais aussi vous faire remarquer que maintenant, sur CoinMarketCap, ça a changé. Vous avez aussi la défi. Et oui, la défi, c'est la mode. La défi, c'est le futur. La défi. En veux-tu, en voilà. Et pour contrer Défi Pulse, CoinMarketCap a lancé son classement des projets défis. Donc voilà, si tu veux carrément savoir les projets défis, lesquels sont défi ou pas, et ben voilà, tu as tout ce qu'il faut ici en cliquant sur défi. Et tu as aussi le yield farming. Salut Jason, j'ai même carrément failli faire un article là-dessus, hein, parce que bon voilà, t'as les ETH USDC, DAI, le curve, t'as les sushis qui s'envolent, t'as les yearn qui sont là, t'as les synthetics qui sont ici, t'as le harvest qui est toujours là aussi, t'as le YFV Finance, enfin voilà, t'as tout ce qui est yield farming qui se trouve aussi maintenant sur CoinMarketCap. Voilà, merci ma petite Edward pour tes 50 tes fuel. Well done les 1K. Alors aussi oui, je voulais juste remercier la communauté FF. J'ai posté un petit post sur Twitter la semaine en disant nous sommes bientôt à 1000 abonnés et on était à 915 abonnés. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont partagé mon tweet et plusieurs tweetos qui ont partagé le tweet et grâce à eux on a repassé les 1K, on a passé les 1000 abonnés sur YouTube. Conclusion, ça veut dire que je vais peut-être diffuser mes lives sur YouTube car c'est beaucoup plus interactif, il y a beaucoup plus de personnes qui me suivent en live que sur Theta TV. Par contre, je ferai ça sur les deux plateformes en même temps. Donc il y aura des personnes sur YouTube et il y aura des personnes sur Theta TV, car voilà, en tout cas c'est mon souhait, c'est faire sur les deux plateformes. Mais bon, malheureusement, l'audience se trouve sur YouTube et non sur Theta TV. Ça m'embête un peu, j'aimerais bien que plus de monde participe au chat. Voilà, peu de gens viennent. Donc toi, si tu me regardes encore sur YouTube, n'hésite pas à venir en live. Ça se passe le lundi à 20h sur Theta TV. Voilà, allez, ça c'est pour la CoinMarketCap. Maintenant, on va passer aux news. Première news, Iota vers le Coordicide. Donc on va parler du Coordicide. Alors, il y a la mise à jour de la phase 2 de Chrysalis Iota 1.5 et enfin dans les tuyaux la première phase de Iota 1.5.
est terminé. Conclusion, on se dirige vers le cordicide. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est le cordicide, mais le cordicide, en fait, c'est ce qui va faire que IOTA, la blockchain IOTA, va devenir décentralisée. Parce que pour l'instant, la blockchain IOTA est semi-décentralisée parce qu'il y a une entité qui s'appelle le coordinateur qui sélectionne des transactions et qui les valide lui-même. Donc ce n'est pas décentralisé totalement comme on peut le voir dans d'autres blockchains tels que Bitcoin ou Ethereum. Alors les composants de Chrysalide phase 1 ont été déployés sur le réseau principal de IOTA il y a quelques semaines. Depuis lors, le réseau fonctionne avec des temps de confirmation rapide, confirmation de transaction et un maintien de transactions par seconde très élevé. La fondation IOTA travaille actuellement activement sur le développement des composants de Chrysalide phase 2. Cette première version du logiciel nœud Chrysalide en octobre ou en novembre, c'est ce moment-là qu'on va pouvoir peut-être entamer la phase 2. En tout cas, ils aimeraient bien publier la phase 2 pour cette année au plus tard. Au plus tard, ça veut dire fin décembre ou pas. Alors la plus grande, pour l'instant, le déploiement de cette phase 2, c'est la plus grande mise à jour du réseau qui a été fait sur IOTA. Ils ont changé beaucoup de choses. Franchement, c'est quelque chose de très important. Pour IOTA, ils ont changé le logiciel l'hôte, le client, le portefeuille, la mise à jour des produits, le testnet, les actifs numériques. Conclusion, IOTA se dirige de plus en plus vers une blockchain décentralisée. IOTA, c'est une fondation, c'est pour du IoT. Maintenant, comme mes Wapaka, IOTA, ça fait un moment que j'ai décroché ce projet, mais beaucoup de personnes ont décroché ce projet lorsqu'il y a eu les soucis de piratage sur le wallet Trinity. Perso, j'avais décroché aussi l'IOTA, mais IOTA quand même, pour moi, ça reste toujours un projet d'avenir vu que c'est l'IoT, donc l'Internet des objets. Ils sont quand même, alors c'est quand même un projet allemand qui travaille avec Bosch, un projet allemand qui travaille avec Siemens, un projet allemand qui travaille avec Jaguar. Ils travaillent avec des vraies entreprises des entreprises traditionnelles. Voilà. Alors après ça, on va passer à la prochaine news, et la prochaine news, on parle de Ocean Protocol. Ocean Protocol, c'est aussi une société qui est basée à Berlin. Donc je te mets ça ici, c'est un article, c'est un communiqué de presse d'Ocean Protocol, association avec Balancer Labs. Donc à Singapour, Ocean Protocol s'associe avec Balancer Labs pour lancer Ocean Market. C'est un marché communautaire open source pour les données. Et c'est la première fois qu'on va lancer c'est un peu comme les ICO, ça va s'appeler les IDO, Initial Données Offering, et c'est la première fois au monde qu'on lance ce genre de produit. Ça va être propulsé par le AMM, le Automated Market Maker, le AMM de Balancer et le Data Token d'Ocean Protocol. Ocean Market offre une découverte automatisée des prix des données, le staking Ocean et une conservation authentique des données. Donc la blockchain, salut Xal, la blockchain va en tout cas fonctionner de manière automatisée pour déterminer les prix des paquets de données que vous allez utiliser. En fait, Ocean Protocol, c'est comme un océan où toutes les données vont être transmises, ceux qui vont bien vouloir leur donner, et les chercheurs vont pouvoir utiliser ces... merci Xal, si tu sais faire les liens, c'est cool. Les chercheurs vont pouvoir utiliser les données mises en réseau sur ce données market et payer en Ocean pour pouvoir l'utiliser. Alors Ocean Protocol aide les développeurs à créer des marchés et d'autres applications pour publier, échanger et consommer des données de manière privée et sécurisée. Balancer est un protocole de liquidité programmable. Donc c'est un protocole de liquidité. La liquidité, c'est par rapport au trading. Sa technologie AMM hautement flexible a conduit à plus de 700 millions de dollars d'actifs en gestion. Donc, ce système gère 700 millions de dollars d'actifs. Conclusion, c'est du lourd. Salut mon petit Xal, j'espère que tu vas bien, bro. Alors, il y a Wapaka qui met, en tout cas, merci, il y a 2 semaines, quand tu m'avais parlé du News sur Sol, j'en ai pris et un petit 20%. Ça me fait plaisir pour toi, bro. Encore une fois, moi je suis pas conseiller financier. Quand je parle d'un projet, c'est parce que le projet me plaît. C'est pas pour autant que je dis qu'il faut investir dans ce projet, mais je suis content, ça fait un petit 20% là-dessus, mon petit bro. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, voilà, Ocean qui se met avec Balancer, c'est quand même quelque chose d'assez lourd.
En tout cas, je voulais vous en parler parce que pour moi, c'est super important. Ça va très bien, merci mon petit Xal. Donc voilà. Alors, après, on va parler d'une association qui est assez atypique dans la blockchain. Mais on va parler de Ultra, des jeux, du service et la communauté Atari sur VCS. Donc Ultra, c'est une blockchain, c'est une plateforme de divertissement qui permet aux joueurs de jouer, découvrir, acheter, échanger, gagner, diffuser, concurrencer et socialiser sans aucun problème. Ayant déjà établi un partenaire avec des géants du logiciel et du matériel tels que Ubisoft et AMD, Ultra désormais s'associe à Atari. Et Atari dans le cœur des joueurs. Vous savez ce que c'est. Atari, pour moi, c'est une des premières consoles sur laquelle j'ai joué quand j'étais gamin. Et franchement, c'est top. Il n'y a rien à dire. Donc, ça va passer sur Atari VCS. Atari VCS, c'est moitié console, moitié PC. Ce sera un petit peu du streaming, jeux vidéo. Et ils vont utiliser la blockchain Ultra pour leur NFT, comme nous met Wapaka. Alors il y a monsieur Nicolas Guillot qui vous dit: nous sommes ravis de travailler avec Atari, une marque emblématique qui a fait et continuera à faire l'histoire de jeux vidéo avec le VCS. Cela nous offre l'opportunité de montrer les capacités d'Ultra en matière d'intégration de plateformes ainsi que d'explorer les NFT, non-fungible token, non-fungible token. Token non fongible. Je vous ai déjà expliqué ce qu'était fongible ou non fongible. Quelque chose de fongible, c'est quelque chose d'unique. La Joconde, c'est fongible. Quelque chose de non fongible, c'est un bic. Un bic, c'est non fongible. Ce bic-là, on peut le reproduire autant qu'on veut. Et je fais une petite pub pour mon employeur. Et Carrefour, on peut le mettre dessus sur autant qu'on veut. D'ailleurs, tu le vois, j'en ai plein partout à la maison. Un bic, c'est fongible c'est non fongible parce qu'on sait le reproduire. Quelque chose de fongible, c'est quelque chose qu'on ne sait pas reproduire à l'identique. Une œuvre d'art est fongible par essence. Une œuvre d'art est unique. Donc, c'est quelque chose de fongible. Voilà. Donc, sincèrement, Ultra, c'est une très très bonne plateforme. Moi, je l'ai découvert grâce à Asher. Donc, si tu as envie de découvrir la plateforme Ultra, Asher a fait une vidéo là-dessus. L'avenir du gaming sera la blockchain Ultra Crypto UOS. Voilà, franchement, je vous conseille très fort sa vidéo. Elle est vraiment super chouette. Voilà, la vignette, elle est ici. C'est vraiment une très bonne vidéo. Je vous conseille d'aller la voir si vous avez envie d'apprendre un petit peu plus sur le sujet de Ultra. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais Wapaka, je sais qu'il est déjà aficionados des NFT. D'ailleurs, sortie du testnet preview en fin d'année d'après un de leurs CM, je suis ce projet de près. Tel vieux, nous on avait la Mega Drive quand on était môme. Ah ouais, mais moi aussi j'avais la Mega Drive quand j'étais môme, mais c'est mon voisin qui avait l'Atari en fait. J'ai eu l'Atari 2600 en 1982. Je suis né en 1982. Alors je te conseille de surveiller Engine aussi. Oui, traquage, j'ai bien vu sur le Discord ce que t'expliquais avec les NFT, mon bro, mais pour l'instant avec le boulot, c'est bien. Donc voilà, mais petit à petit je reviens sur la scène. D'ailleurs j'ai commencé à réécrire un article pour Culture Crypto, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Asher. Je vais vous publier le lien ici, voilà. Tous les liens bien évidemment seront en description sur YouTube et n'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Alors après on va passer à la news suivante. La news suivante, c'est Origin, lancement de son stablecoin spécial défi. Alors qu'entend-il par un stablecoin spécial défi? Donc ça s'appelle le OUSD, donc le Origin USD dollar, et ça va se passer sous le réseau Ethereum. Ça se passe sur le réseau Ethereum. Alors le USD ou le OUSD gagne automatiquement des rendements grâce au protocole DeFi alors qu'il est toujours dans ton portefeuille. C'est-à-dire qu'en fait qu'il n'y aura pas besoin de faire du staking. Ou alors il n'aura pas besoin de bloquer tes USDC sur une plateforme de yield farming ou sur une plateforme où tu fais du staking, tu dois bloquer. Moi je le fais sur Binance, je bloque mes Tether et je reçois une dividende tous les mois. Et bien là, il n'y aura pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait ils vont intégrer automatiquement les protocoles DeFi dans le wallet. Conclusion, tu vas pouvoir utiliser toujours tes OUSD, mais en même temps tu vas gagner du OUSD en intérêt juste parce que c'est sur ton wallet. Tu n'auras pas besoin d'aller sur toutes ces plateformes et bloquer ton argent. Non, il suffit d'avoir ton argent sur ton wallet
et bingo, ça te rapporte du capital. Cela vous permet à la fois d'économiser des frais d'essence, des frais de gaz, des frais de transaction. Et ça permet aussi de basculer beaucoup plus facilement entre les revenus et les dépenses. Vos revenus s'accumulent en permanence et se reflètent dans votre solde AUSD en constante augmentation, tout en restant disponible pour les paiements, le commerce, le trading et les transactions de pair à pair. Moi je dis franchement, Origin, ils ont tout compris, ils sont retournés à l'essentiel. Voilà, tout simplement. Elle était belle celle-là. Donc voilà. Moi je vous conseille de vous renseigner plus. Xaltox va certainement vous mettre l'article Medium. Ah voilà, moi, salut mon petit monsieur TK, j'espère que tu vas bien, bro. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur Origin Dollar. Pour moi, c'est quelque chose vraiment de super simple. Tu as du stablecoin, tu le lis sur ton wallet et tu fais de la DeFi sans rien faire. En plus, ils sont en train d'intégrer tous des protocoles en algorithme et ça va se faire automatiquement, salut Terry, ça va se faire automatiquement depuis votre wallet. Et ça, franchement, c'est tip top. Donc conclusion, Origin Dollar à suivre. Allez, après ça, on va passer à la news suivante. Et la news suivante, c'est un article que je vous ai fait sur Culture Crypto. Et c'est Gemini se met à l'heure de la DeFi. Le futur, c'est maintenant. La finance décentralisée, comme tu le sais, ou la DeFi pour les intimes, rallie de plus en plus de monde autour d'elle. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Comment il s'appelle le début, tout le monde en parle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors que je regardais l'émission Tout le monde en parle sur France 2. Tout le monde en parle. Et du coup, c'est autour des frères Winklevoss. Donc les frères Winklevoss, ce sont ceux qui ont inventé Facebook et se sont fait voler par Mark Zuckerberg et qui sont tombés dans le Bitcoin comme Obélix au début dans la marmite. Et conclusion, ce sont les deux premiers milliardaires en Bitcoin. Ils lancent les nouveaux tokens DeFi sur leur plateforme Gemini.com. Voilà, donc je vous ai fait un petit article. Ils vont proposer 7 nouveaux jetons sur la plateforme Gemini. Il faut savoir que la plateforme Gemini, c'est la seule aux États-Unis qui a un agrément pour New York. C'est pas rien. Quand même, c'est pas rien. Alors ils vont aussi faire du nouveau avec du vieux. Qu'est-ce que j'entends de faire du nouveau avec du vieux? Il y a 7 nouveaux tokens qui vont être ajoutés à leur service custody. Un service custody, c'est un service de garde. Un service custody, ça veut dire tu achètes des cryptos et eux ils te les gardent sur un cold wallet ou un storage wallet et non sur leur plateforme. Ça c'est plus pour les institutionnels. Il y aura le Decentraland, Mana, Kyber Network, KNC, Maker, MKR, vous connaissez le Storage, et alors le 0x, le ZR. Salut mon petit Scalou, j'espère que tu vas bien, bro. Alors, après ça, je vous ai mis un petit peu mon petit avis là-dessus. La DeFi est partout, c'est donc bien plus qu'une mode, c'est le futur des crypto-actifs et l'écosystème crypto qui se réinvente. De plus en plus d'échanges de crypto-monnaies embrassent la DeFi. J'irais jusqu'à dire qu'il y en a de plus en plus, qu'il n'y en a plus que pour elles, comme les ICO en leur temps en 2017 pour les novices. Tantôt révolutionnaire, tantôt attrape-nigo, la DeFi déchaîne les passions. Allons-nous vers un nouveau paradigme où l'écosystème vogue-t-il de bulle en bulle pour que certaines baleines, les whales, deviennent encore plus grosses en laissant sur le carreau beaucoup de petits investisseurs. Par là, je veux dire, les gars, la DeFi c'est intéressant, mais s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites. Parce que vous pouvez perdre beaucoup d'argent en très peu de temps. Conclusion, n'oublie pas, Will Temer, il a plusieurs règles. Première règle du parfait crypto lover, on n'investit pas d'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Deuxième règle du parfait crypto lover, on n'investit pas d'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Troisième règle du parfait crypto lover, on n'investit pas d'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Si après ça, t'as pas compris et que tu perds de l'argent, moi, je peux plus rien pour toi. C'est de ta faute. Voilà, donc faites attention avec la DeFi. C'est quelque chose de très bien, mais c'est quelque chose à double tranchant. Vraiment, quelque chose à double tranchant. Je vous conseille aussi la vidéo d'Asher qui a parlé de la DeFi il n'y a pas longtemps. Je vais vous la mettre, tiens. Papam, elle est ici, 4% par jour, le farming DeFi. Papam, voilà, cette vidéo-là, je vous la conseille. Franchement, elle est vraiment bien pour les novices en DeFi qui ne connaissent pas trop. Donc voilà, aujourd'hui, je fais beaucoup de pub pour Asher, désolé, mais voilà, mais il a fait des vidéos qui parlent de l'actualité. Donc vraiment, je vous la conseille si vous êtes novice, si vous ne comprenez pas tout à la DeFi, il explique ça bien. Bon, elle prend quand même une bonne heure, la vidéo, mais franchement, je vous la conseille. Voilà, allez, après ça, on va passer à toutes les news en bref. Voilà. Alors les news en bref, on va commencer par une petite news qui me plaisait bien, c'est YouCam, la première caméra vidéo
blockchain. Et oui, enfin, la première caméra de sécurité alimentée par la blockchain avec 100% de confidentialité est enfin prête. Et pour une adoption massive, et c'est YouCam qui nous la propose, et c'est en vente le 29 septembre, donc demain, sur Amazon. Pourquoi est-ce que c'est bien? Mais parce qu'en fait, les caméras webcam que tu mets chez toi pour la sécurité de ta maison, c'est easy peasy, comme dirait mon petit Xaltox, à rentrer dedans. Si tu t'y connais un petit peu en informatique, tu claques des doigts, tu rentres et on peut te regarder tranquillement de son petit ordinateur portable, il peut rentrer chez toi parce qu'elles ne sont pas sécurisées. Alors qu'avec la blockchain, il n'y a que toi qui pourras rentrer sur ta webcam, toi et uniquement toi. Tes vidéos, tes enregistrements seront disponibles uniquement pour toi. Conclusion, YouCam, c'est l'avenir. Et YouCam, l'avenir, c'est demain. Si tu as des caméras chez toi, c'est le moment de changer pour une solution blockchain. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, salut Pif2Tribe, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'enfin la blockchain entre dans le quotidien. Enfin, la blockchain, ça fait 3 ans que j'en parle. Et enfin, ça arrive. Conclusion, je vais certainement me l'acheter, cette webcam, parce que faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que c'est blockchain, rien que ça, et parce que aussi j'ai envie de garder ma vie privée à la maison, parce que je ne sais pas qui peut avoir accès aux images chez moi. Conclusion, YouCam, c'est votre future caméra. Je n'ai aucune promotion, aucune pub pour ça les gars, je vous préviens, c'est juste que je trouve ça génial, parce qu'on utilise la blockchain, et ça n'avait rien à dire en tant que crypto-lover, moi, la blockchain. Utiliser, c'est le but en soi. Voilà, après ça, on va passer sur une autre petite news en bref, et ça c'est un article de Cryptos que je mets en avant. Alors Bitfinex, tu sais bien, c'est ma plateforme chérie. D'ailleurs, si tu veux trader sur Bitfinex, tu as un lien qui se trouve sur Theta, n'hésite pas à l'utiliser. Donc Bitfinex lance des indices boursiers sur actions. Et ils vont se négocier avec du Tether. Ça veut dire que maintenant, sur Bitfinex, tu vas pouvoir acheter du DAX 30. Donc le DAX 30, c'est comme le CAC 40 en France, mais c'est pour l'Allemagne. Donc c'est l'indice du top 30 des sociétés cotées en bourse allemande. Et le Stoxx Europe 50. Conclusion, ça veut dire que ce sont les 50 meilleurs. C'est un indice qui regroupe les 50 meilleures sociétés en Europe. Et ça, c'est disponible sur Bitfinex. La finance traditionnelle commence à rentrer dans les plateformes crypto-monnaies. Tu vas pouvoir acheter des actions avec du Tether. C'est pas beau ça? Conclusion, presque zéro frais comparé à la banque. Et ça, c'est la fête, bro. Tu sais bien, Will Tamer, il kiffe la décentralisation. Maintenant, le problème, c'est que Bitfinex, c'est centralisé. N'oubliez pas, c'est un exchange. Mais à quand des crypto actifs, à quand des actions décentralisées? Mais ça existe déjà. Si tu veux acheter des actions décentralisées, tu passes sur Synthetix. Synthetix, c'est comme Uniswap, c'est de la DeFi et tu peux acheter des actions décentralisé. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment bien pour moi. Bitfinex, l'échange Bitfinex étant au-delà du monde des crypto-monnaies et lance des produits dérivés sur actions négociables. Et ça c'est la fête. Vraiment la fête. Merci pour le restream mon petit copain TV. Ah, la donation ne fonctionne plus. Pour l'instant apparemment ça ne fonctionne pas. Bon, si, j'ai eu des donations. Maintenant peut-être que ça ne fonctionne pas l'overlay parce que j'ai eu un petit souci d'overlay tout à l'heure avec OBS, j'ai dû relancer OBS. Bon voilà. Alors, à côté de cette petite news, enfin je sais pas ce que vous en pensez vous, mais que la bourse rentre dans les plateformes crypto-monnaies, moi je trouve que c'est génial, personnellement, surtout que j'utilise Bitfinex. Donc on va tester tout ça. C'est vrai que ce mois-ci j'ai pas fait de trading live malheureusement, parce que mon boulot m'a pris énormément de temps, mais à partir d'octobre je relance le trading live. Donc on rentrera peut-être aussi, on rentrera peut-être aussi sur le DAX ou sur le Stock Europe. Non, sauf avec l'SAB et les donations. Comment sauf avec l'SAB? Ça fonctionne pas avec le T-Fuel? On ne sait plus faire de donations T-Fuel? J'hallucine, ça, c'est quoi ça? Donc voilà, allez, à côté de ça, on va passer à la dernière petite news, c'est DeFi. DeFi, la progression continue. Le protocole DeFi casse les 10 milliards de dollars de valeur totale loquée sur leur projet. Selon les données de DeFi Pulse, il y a maintenant plus de 10 milliards de dollars d'actifs verrouillés dans divers protocoles de finances décentralisés. Les 3 protocoles avec le plus de valeur verrouillée sont Uniswap, 1,98 milliard de dollars, ou 1,98 milliard de dollars, MakerDAO, 1,95 milliard de dollars, et AAV, 1,5 milliard de dollars. Conclusion, la DeFi a encore le vent en poupe.
Voilà. Allez, on va terminer les news avec ceci. N'hésite pas à me rejoindre sur Culture Crypto, YouTube. Merci encore à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. J'espère que la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la chaîne. J'ai envie de savoir parce que c'est grâce à vous que j'avance. Et un joyeux anniversaire à mon petit Monsieur TK pour ses 31 bougies. Bravo Bob. Alors n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur culturecrypto.fr. Cette semaine, j'ai recommencé à écrire. Monsieur TK met ses vidéos. Et alors il va y avoir une toute nouvelle rubrique. Ça va s'appeler les pépites de El Rachistico. Il va nous faire des présentations de petites pépites qu'il découvre car il le fait pour lui. Donc voilà, il est fort dans un défi en ce moment. Donc on va créer un nouvel onglet spécial pépite sur Culture Crypto. À côté de ça, n'hésite surtout pas à nous rejoindre aussi sur le Discord. Il commence de plus en plus à être à nouveau animé. Il y a Wapaka qui est, il y a Mister Problem, il y a Xaltox, il y a tout le monde qui est là. Donc t'as envie de venir sur le Discord, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Il y a aussi le Twitter de Culture Crypto. Voilà, on a atteint les 1350 abonnés, ça fait super plaisir. Et franchement, c'est super top. Merci à vous pour le soutien, les crypto lovers. Et maintenant, nous allons passer à tout ce que vous attendez. Le titre putaclic, c'était quand même le Bitcoin à 11 000 $. Alors, est-ce que le Bitcoin va être à 11 000 $? On va voir, on va analyser ça. Et pour ça, on passe sur TradingView. Voilà, badaboum. Ah, papapam. Oui, le Sun Saucé, c'est voilà. Hop, voilà. Donc là, on passe sur TradingView. Donc, je te mets le Bitcoin. Là, pour l'instant, le Bitcoin est en 1 heure. On se trouve sur Bitfinex. Et tu vois que le Bitcoin, pour l'instant, est dans une tendance haussière. Voilà. Mais on va commencer en mois. Alors, pour l'instant, le Bitcoin, tu vois... Pardon. Allez. Voilà, donc, pour l'instant, le Bitcoin... J'ai pas fait l'analyse, les gars, parce que vous avoue, j'ai le boulot, donc pas trop le temps. On va la faire ensemble quand même. Donc en mensuel, tu vois que ici, le Bitcoin avait réussi à passer la SSB et la SSA, et puis il est reparti vers le bas, il a cassé la SSA, mais tu as ici la SSB qui a tenu le coup. Pour l'instant, la SSB tient le coup. Conclusion en mensuel, parce qu'on est bientôt à la fin du mois, en mensuel, il faut voir si on clôture au-dessus de cette SSB. Ça, c'est du mensuel. Alors, en weekly, tu vois qu'on est au-dessus du nuage, qu'on a cassé la Tenkan, et que pour l'instant, le problème, c'est que la Kijun, elle est en train de faire mûr. Et tu vois que ça fait 3 semaines qu'on n'arrive pas à passer les 11 000 $. D'où mon titre putaclic. Est-ce qu'on va les passer, ces fameux 11 000 $? Tu vois bien quand même que le RSI, il n'est pas folichon, mais bon, tu vois que on est sur cette tendance. Est-ce qu'on va réussir à faire un rebond sur le RSI pour revenir chercher une zone de surachat en weekly? Encore une fois, ça reste à voir. Pour moi, le weekly, il se situe entre ici et là, parce qu'on est à ce plat ici. On a plusieurs fois, on est venu taper dessus, et aussi les 3 semaines ici. Donc si on vient casser les 11 000 $, on peut revenir chercher un plus haut qui était à 12 450, mais avant, bien évidemment, tu aurais les 12 000 $. Ça, c'est plausible. Mais là, c'est du weekly. Alors avant de faire du weekly, on va regarder sur du daily. Alors sur du daily, tu vois que ça fait quand même quelques jours que le Bitcoin il stagne et qu'il n'arrive pas à transpercer le nuage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est rentré dans le nuage, il a cassé la Tenkan et la Kijun, il a cassé la SSB. T'as ici la lagging span qui est en train de combattre une grosse bougie daily. Tu vois, elle rentre dans cette bougie daily. Si elle casse la bougie daily, qu'elle casse la Kijun, qu'elle casse la SSA et qu'elle casse la Tenkan, ça veut dire qu'on va venir casser ici ce gros support, enfin cette grosse résistance ici à 11 180 $. Et si on vient péter les 11 180 $, le prochain palier, il se trouve là. C'est le dernier plus haut. Voilà, le prochain palier il se trouve là. Donc si on vient péter les 11 180 $ en daily, on peut venir chercher les 12 086 $. Encore une fois, ceci ne sont que des suppositions, je n'ai pas la science infuse. Alors si tu veux, on peut faire une analyse technique un peu plus intraday. Donc là, je me mets en H2, et en H2, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un petit peu comment moi je vois les choses. Dernier plus bas, il est ici. Dernier plus bas, il est là. Le dernier plus bas, il est à 10 152 $.
Hop, le dernier plus haut. Bah, le dernier plus haut, il est là. On l'a fait hier à 2h du matin. Il est à 10 986 $. Ça veut dire que tu as plusieurs possibilités. Soit, ici, on est en train de casser la bleue, la qui jaune. On casse la qui jaune. On va descendre, on va tester la Tenkan. Si on casse la Tenkan, on va venir tester la SSA. Si on casse la SSA, c'est banco. Hein. Tu as ici 10 500 $. Il va falloir que ça tienne. Mais comme c'est dans le milieu du nuage, à mon avis, ce qui va vraiment tenir, et tu le vois, pourquoi tu le vois, où ça va être ici. Tu as un plat ici. Attendez, je vais enlever ça. Tu as un plat ici de Tenkan et un long plat de SSB qui sont carrément alignés. Ça, c'est big résistance. Donc, et puis tu vois vraiment que le cours ici, il est resté longtemps dessus. Conclusion. Si ici ça tient, tu as un rebond et on peut revenir tester les 10 980 et si on casse les 10 980, on peut revenir chercher les 11 180 $. Par contre, si en intraday, on vient casser les 10 500 $ ici, bah, minimum, on vient chercher les 10 146 $, minimum. Et si on vient casser ici, les 10 146 $, bah, ce sera la prochaine mèche plus basse et la prochaine mèche, la suivante, elle est à 9 800 $. Personnellement, je t'avoue, je suis assez bullish pour l'instant sur le Bitcoin. Maintenant, voilà, je vois qu'on vient de casser la qui jaune. On va voir la Tenkan ce qu'elle va faire parce qu'elle est assez plate. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de passé avec. Hein, ici, tu vois, il n'y a pas vraiment de support et de résistance à trouver. Donc voilà, est-ce que la Tenkan va soutenir, hein, ou est-ce que ça va faire comme ici, tu vois que ici ça a chuté, ça a cassé, ça a touché, c'est rentré et puis c'est ressorti, c'est remonté. Donc est-ce que ici ça va descendre, ça va toucher, ça va ressortir et puis hop en 2 heures ça va remonter et puis ça va repartir vers la hausse. Voilà, ça c'est encore une autre possibilité. Donc moi perso, si je dois mettre un trade, le seul trade que je mettrai en intra, c'est ici. Voilà. Moi le seul trade que je vais faire, c'est ça. C'est une entrée en cassure de Tenkan avec un TP de 2,70 avec un stop loss de, on va le mettre ici, le stop loss à 0,86 pour avoir un ratio de 3 tout simplement. Voilà, c'est tout pour la petite analyse technique. N'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, c'est pas mon boulot, hein. Je suis juste un crypto lover, je suis juste une personne qui kiffe les crypto-monnaies et qui fait ça depuis 13 ans, mais ce n'est pas mon travail. Il ne faut pas trader sur ce que je te raconte, il ne faut pas penser que je sais ce qui va se passer. Moi pour l'instant j'ai pas le temps de suivre suffisamment le Bitcoin pour pouvoir trader en intraday, voilà, et je vais être franc, mais voilà, ma petite analyse c'est pour l'instant, moi personnellement je vois deux positions. Je vois qu'on peut venir chercher les 10 986 $, si on les casse on vient chercher les 11 180. Par contre si on casse la Tenkan, ben on va venir chercher tout simplement les 10 500 $. Voilà, deux positions. Bien évidemment, je te dis pas où ça va aller parce que j'en ai aucune idée. Si je le savais, je serais milliardaire, je serais millionnaire ou milliardaire, va savoir. Mais ça, il faut être devant ton écran tout le temps pour le savoir. Parce que bon, trader, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Trader, c'est quelque chose que tu fais avec un suivi. Pour l'instant, je ne sais pas faire ce suivi, donc je vous fais une petite analyse technique, tout simplement, par rapport à ça. Donc voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal, c'était Will Tamer pour le journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même. Un petit pouce rouge, mais rajoute un commentaire. Parce qu'on met des pouces rouges, mais je ne sais pas pourquoi. T'aimes pas ma gueule, t'aimes pas ma façon de parler, t'aimes pas ma façon d'expliquer, t'aimes pas mon émission, mais dis-le quoi. Mais juste, peut-être c'est un petit truc, un détail qui va faire que la prochaine fois quand tu regarderas, t'aimeras. Et je me dis, ben voilà, comme ça je peux m'améliorer aussi parce que dans la vie, personne n'est parfait et on apprend de ses erreurs, on n'apprend pas si on réussit tout le temps. Voilà, alors pour toutes les personnes qui sont en live, on va faire le petit giveaway, donc ne partez pas. Donc je vous remercie en tout cas pour ce journal du crypto, et si t'as bien aimé, comme j'ai dit, un petit pouce bleu, et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace mes bros, merci. Je vous donne rendez-vous lundi à 20h pour un autre journal du crypto.